Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de revenir à nos premières amours, si je puis dire, car nous allons continuer l'étude du traité du maniement de la baïonnette au bout du fusil par maître Joseph Pinette, qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il a tout simplement participé à la campagne d'Égypte sous les ordres du général Bonaparte, et qui a donc mis au point une méthode, une escrime assez développé, voire même très développé de la baïonnette, qui va bien au-delà du simple bâté-pointé. On peut retrouver souvent dans les traités militaires plus tard, malheureusement, parce que c'est très simplifié, un peu trop même. Là, nous avons quand même affaire à une étude et une escrime qui est vraiment... on sent que le gars, il a réfléchi dessus. On sent que, puis on peut pas dire que ce soit qu'une vue de l'esprit, parce que il a fait la guerre, lui. Pas comme nous, où pour une large majorité, nous vivons bien tranquillement derrière nos ordinateurs en allant au travail tous les jours avec une certaine quiétude, ça dépend pour qui, mais là on peut faire confiance à l'expérience du bonhomme, survivre à la campagne d'Égypte c'est pas rien, et puis survivre aux années qui viendront après, le premier empire et tout, sachant que c'est un peu bagarré, donc on peut partir du principe que Maître Joseph Pinette ne dit pas n'importe quoi. Alors, souvenez-vous, même je sais ça fait fort longtemps, nous étions arrêtés à la première leçon sur le maniement du fusil avec des déplacements assez simples, ce qu'on appelle des passes. Et bien là, cette deuxième leçon, nous allons faire le maniement des armes avec les doubles passes. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais commencer par la fin de l'article, autrement dit je vais commencer par l'observation, qui vous permettra de comprendre un peu mieux ce que j'ai essayé, ou du moins comment j'ai interprété les choses par rapport aux exercices qu'il a donné à faire. Je vous le lis. Dans l'exercice des coups, des parades avec les mouvements des jambes, lorsque l'on commande de part et tierce, carte et double passe en avant, le soldat doit part et tierce sans bouger de sa place et carte en exécutant la double passe. Ainsi, il doit parer à droite et à gauche en se portant en avant et bien entendu qu'il doit faire précéder la parade de tierce. Dans cette circonstance, le soldat se trouve avoir fait deux parades avec la double passe en avant, la position du départ et la garde contre l'infanterie, et le dernier mouvement est la parade de carte. C'est dans cette position que le soldat exécute le coup de carte et qu'il reprend immédiatement la position de la parade de carte. Le commandement d'assurer arme lui indique qu'il doit reprendre la garde qui précédait ce mouvement. L'instructeur fera aussi répéter cette leçon dans la garde contre la cavalerie. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié d'éteindre les sons de l'ordinateur, et voilà, c'est du parasitisme sonore, encore une fois, toutes ces saloperies qui sont tout le temps là en train de nous rappeler qu'on peut pas être tranquille, voilà, ça m'énerve, mais c'est pas grave, on continue. Donc on va commencer par le premier exercice, il y a 6 exercices à faire. Première série. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis muni d'un fusil baïonnette, d'entraînement, un fusil spécial, et surtout vous pouvez voir que je porte un t-shirt à l'effigie de mon club. Alors pour ceux qui sont intéressés d'avoir des vêtements ou des petits objets aux effigies des arts martiaux français, tout simplement, c'est très facile à faire, il suffit de vous rendre sur la boutique du capitaine, qui est en description de cette vidéo, bien évidemment. Allez, on continue. En tierce et en carte, paré. Double passe en avant, marche. En carte pointée, arme. Assuré, arme. Deuxième exercice. En quarte et en tierce, paré. Double passe en arrière, marche. En tierce, pointée, arme. Assuré, arme. Troisième exercice. En prime, à gauche, paré. Double passe à droite, marche. En tierce, paré, arme. En tierce, pointée, arme. Assuré, arme.
Ah, au fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce. Je vous cache pas que maintenant on est à plus de 3700 abonnés. C'est pas rien. Et il faut qu'on arrive à montrer que les arts martiaux français peuvent déplacer plus de 5000 abonnés sur la chaîne des arts martiaux français. Vous croyez pas que ce serait un beau défi, ça? Allez, reprenons. En prime à droite, paré. Double passe à gauche, marche. En carte, paré, arme. En carte pointée, arme. Assuré, arme. Juste un petit détail, hein, si vraiment vous voyez que vous avez du mal à faire ces exercices tout seul, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau Discord ou même sur le groupe Facebook l'Amicale des Arts Martiaux Français. Ben, on sera toujours là pour vous aider, pour vous aiguiller et vous donner les meilleurs conseils. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'entraîner tout seul. Mais vous n'êtes pas tout seul, je vous le dis. Vous n'êtes pas tout seul, nous sommes là, l'Amicale est là pour vous aider. Il suffit juste de faire le premier pas de votre côté, c'est-à-dire de nous rejoindre et de nous poser les questions. Mais continuons. 5e exercice. En prime à gauche, paré. Double passe en avant, marche. En tierce, paré. Double passe en arrière, arme. En prime pointée, arme. Assuré, arme. Sixième exercice. En prime à droite, paré. Double passe en arrière, marche. En carte, paré. Double passe en avant, arme. En carte pointée, arme. Assuré, arme. Voilà. 6 exercices qui ont l'air assez compliqués au début quand on ne connaît pas le code, hein, mais en fait c'est très simple. C'est très simple et c'est instinctif, je dirais même. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, vraiment d'apprendre l'escrime à la baïonnette, ben je ne peux que vous conseiller de vous abonner sur mon compte Patreon. Vous avez quasiment 200 vidéos de cours pris qui sont déjà en ligne, hein, il n'y a plus qu'à vous inscrire, et notamment des cours sur l'escrime à la baïonnette. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de s'étendre trop. Hormis le fait que... Ben en fait, on pourrait très bien transposer ces exercices à de la boxe française, en adaptant, effectivement. Mais parade du bras droit, parade du bras gauche en avançant, coup de poing du bras droit, ou coup de poing du bras gauche en riposte. On pourrait mettre un chassé aussi. Et ainsi de suite, on s'aperçoit que ben, en fait, c'est tout à fait transposable. Il n'y a aucune contradiction au fait de pouvoir amener ces exercices simples de baïonnette au combat pied-point de la boxe française. Maintenant, je vous laisse sur cette réflexion et sur tout ce qui est possible et imaginable après ça. Et je ne peux que vous souhaiter de bien vous amuser, bien vous entraîner, et à la prochaine!